l'industrie, mais des fonctionnaires de l'État. Donc c'est ce troisième segment qui bouge, et à la fin, ça a été autour de ce que l'on pourrait appeler la bourgeoisie moyenne de Tunisie. C'est-à-dire en gros profession libérale, patron de très petites entreprises ou de PME. Évidemment, chacun de ces groupes sociaux a participé au soulèvement à sa manière. Tout le monde n'a pas consenti les mêmes sacrifices. Ceux qui ont été tués pendant le soulèvement, c'est essentiellement des gens issus du monde rural et des périphéries urbaines, du monde de l'informel. Il n'y a pas eu un représentant de la bourgeoisie moyenne qui a été tué, encore que. Il y a eu un certain nombre de bavures après le 14 janvier. Donc chacun a participé selon ses moyens, mais tous ces segments sociaux, tous ces secteurs sociaux, qui font plus de 95% de la population totale de ce pays, tous ont exprimé leur rejet du système que j'appelle pas système Ben Ali, que je sais, système rentier et mafieux. Pour ces classes, pour ces groupes sociaux, la situation aujourd'hui par rapport à il y a 8 ans n'a absolument pas changé sur le fond. Elle a même empiré en termes de niveau de vie, en termes de pouvoir d'achat, en termes de chômage, etc. Rien n'a changé au niveau de cette discrimination sociale, de ces fractures sociales contre lesquelles s'était précisément levé le soulèvement populaire. Donc, les gens se sont soulevés parce qu'ils avaient des problèmes économiques et sociaux. Ils avaient des revendications politiques. Les gens réclamaient la liberté, mais ils réclamaient aussi de vivre mieux parce qu'ils n'en pouvaient plus avec ce système. Eh bien, ce qui se passe depuis 8 ans, c'est que au niveau du personnel politique, on parle de tout, sauf de ça. Alors au début, c'était peut-être... Il y a mon sparadrap qui est en train de foutre le camp. Au début, c'était peut-être fondé. Il fallait s'arranger sur... s'entendre sur une espèce de compromis autorisant une vie politique relativement ouverte, relativement démocratique. Donc il fallait un contrat politique. Que l'on ait mis l'accent sur cette question-là au tout début, à la limite, je peux le comprendre. Mais depuis 2011, aucun partenaire politique central ne pose la question des réformes économiques. Et là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais pour la paysannerie, le monde de l'informel, le salariat, les TPI, PME, dans le livre, il y a une analyse détaillée des problématiques relatives à chacun de ces groupes, et puis il y a des solutions, des propositions de changement de structure. Et quand je dis proposition de réforme, proposition de transformation structurelle, je suis ni dans une posture ultra-libérale en pensant que l'ultralibéralisme va régler les problèmes du pays, ni dans une posture bolchevique en pensant qu'il faut massacrer tous les riches de façon à ce que la misère des plus pauvres soit moins dure à porter. Il y a une analyse réaliste et c'est pas je vous parle très franchement, il y a une analyse réaliste et réalisable. C'est pas il ne s'agit pas de propositions utopiques, demain on va raser gratis, etc. Il y a des choses très simples. Je donne quelques exemples. L'oligarchie rentière et mafieuse tue littéralement nos PME. Comment?
l'oligarchie rentière capitalise plus de 30% du profit généré par le pays. Ils sont quelques centaines. Ils sont quelques centaines. Et en face, nous avons près de 500 000, un demi-million de très petites entreprises et de petites et moyennes entreprises. Un demi-million. Ce demi-million n'a pas accès, parce qu'une ponction de 30% sur les profits générés par le pays, c'est énorme, c'est énorme. Donc, les conditions d'existence des PME sont rendues absolument impossibles du fait de cette ponction. Et par ailleurs, avec la branche mafieuse de cette oligarchie, celle qui s'est spécialisée dans les importations illégales, eh bien, les importations illégales, c'est très précisément ceux qui, depuis maintenant 8 ans, de façon de plus en plus évidente, tuent la production nationale. Et entre parenthèses, il n'y a pas que les importations illégales qui tuent la production nationale. Allez dans les supermarchés et regardez la place qui est faite aux produits d'importation et aux produits d'importation de luxe. Regardez les importations de voitures. Ce qui se passe dans ce pays pour permettre aux intérêts des rentiers et des mafieux de croître et de se développer, ce qui se passe dans ce pays, alors que nous traversons une crise économique et sociale absolument épouvantable, ce qui se passe dans ce pays est absolument indécent. Indécent. On en est actuellement, je crois, moi quand je suis retourné chez moi en 2011, on était, je crois, la série des voitures, c'était, je ne sais pas, 180. Ou même pas, même pas, 98 ou 100, 101. Quand je suis retourné il y a 8 ans. Là, actuellement, nous sommes à 212. Actuellement, nous sommes à 212. Je crois qu'il y a 8 ans, on en était 120. On en était à 170 ou quelque chose dans ces eaux-là, et maintenant on est à 212. Et ce qui est dingue, c'est quand on circule sur nos routes, c'est de voir le nombre de 4x4, c'est ça, les 17. Hein? Assez. Donc je disais, les PME sont étranglées. Or les PME sont la principale source de richesse de ce pays économique et le principal employeur, le premier employeur. Donc, elle est tuée. Je prends un autre exemple et je saute. Encore une fois, si vous voulez les détails de l'analyse, le livre est là. Pour la paysannerie, je vais parler de 3 choses très vite. Pour la paysannerie, première chose, plusieurs centaines de milliers d'hectares des meilleures terres de ce pays sont aujourd'hui propriété de l'État. Ces terres, qu'on appelle terres domaniales, avaient été au XIXe siècle littéralement volées par la colonisation française à la paysannerie de ce pays et aux tribus de ce pays. Il n'y avait pas que des paysans. En 1956 et puis en 1964, ces terres sont nationalisées. Et depuis, elles restent propriété de l'État. Donc, une part importante, et en Tunisie, là, les terres domaniales, au départ, c'est à peu près 800 000 hectares, presque 1 million d'hectares. Et dans notre pays, quand je dis 1 million d'hectares, ça veut dire le quart de la superficie agricole utile. C'est pas rien. On n'est pas en Australie ici. On est dans un tout petit pays. Donc, les meilleures terres ne sont pas mises au service du travail paysan et de l'exploitation paysanne. Ceux qui en profitent, c'est la mafia du ministère de l'Agriculture, mais pas que.
Donc, je veux dire, on a un problème de terre, on a un problème d'accès à la terre dans ce pays. On a un problème peut-être encore plus grave. On a un problème depuis 1956 de fixation des prix des produits céréaliers. Et quand je dis produits céréaliers, ces produits céréaliers sont à la base de l'alimentation des Tunisiens. Les Tunisiens, ce qu'ils mangent, et en particulier dans les milieux populaires, koskse, makrona, mhammas, khobz, etc. Donc tout ça c'est le blé. Eh bien, depuis 1956, précisément parce qu'on a une politique clientéliste, on distribue, on veut créer un maximum d'emplois.